Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Grenat Time. Retour des Grenats sur les pelouses de Ligue 1 en ce dimanche 13 août. Retour de la Ligue 1, J1 pour nos Grenats. On se déplaçait à Rennes et ça s'est mal passé. Le score reflète pas vraiment la physionomie du match. On va en parler tout de suite après le générique, mais la défaite 5-1 fait très mal et vraiment pas mérité. Mais c'est vraiment une erreur professionnelle de se prendre 5-1. Surtout avec ses buts dans les arrêts de jeu, ça fait vraiment tâche. Générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Déjà, si on parle des 11 titulaires, franchement, ça bouge pas et ça fait plaisir d'avoir un groupe qui change. Juste à noter la blessure de Mathieu Hudol qui n'était pas là. Donc, on a Mikotadze en 9. On avait Maziz et Sabali sur les côtés. Maziz à gauche, Sabali à droite. On avait un trio en triangle au milieu de terrain avec Lamine Camara et Danley Jean-Jacques alignés au milieu de terrain en relayeur et Kevin Ndoam en sentinelle, à gauche Kofi Kouao, en charnière centrale Fally Kandé, Ismaël Traoré et à droite notre seul recrue aligné Maxime Collin qui est donc là pour dépanner la petite blessure de Mathieu Hudol avec Alexandre Roukidja dont on va beaucoup parler dans les cages. De l'autre côté, Serge Mandanda, Assignon, Omari Théâtre, Bélocian qui nous a fait vraiment mal ce jeune Bélocian. Au milieu, Bourigeaud, Santamaria, Enzo Lefebvre. Et en attaque, Doku, qui nous a fait aussi vraiment mal. Kalimundo, Guiri. Donc, si vous n'êtes pas au courant du match, et donc on a perdu 5-1. Premier but de Kalimundo à la 20e. Réaction 27 secondes plus tard par Youssef Maziv à la 21e. Amin Guiri, retour des vestiaires à la 52e, marque un but. 60e, un nouveau but pour Jérémy Doku qui a fait un excellent match. Et puis là, dans les arrêts de jeu, on rappelle qu'il y a toujours le temps de jeu effectif qui est, moi, que je décris franchement sur toute une saison, c'est insupportable. Mais bref, on n'est pas là pour en parler. Ibrahim Salah qui est rentré à la 85e, je dirais, a mis un doublé à la 87e et 94e, ce qui porte le score à la 87e de 3-1 à 5-1, ce qui est très lourd et pas représentant de tout le match. Si on parle des statistiques un peu plus précises, on a 30% de possession pour Metz et 70% de possession pour Rennes. 300 passes en gros pour Metz et 700 pour Rennes, ce qui montre vraiment la classe d'écart des Rennais qui jouent, une équipe qui joue l'Europe, qui est une équipe qui joue l'Europa League, pas la conférence, qui joue le podium. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire à part qu'il faut s'incliner. Mais 5-1, c'est une erreur professionnelle parce que on doit mettre les coups de physique, on doit mettre le stop en fait. On doit dire ça y est, on est clairement candidat au maintien. Il faut qu'on montre aux autres équipes que c'est pas dans ce temps de jeu effectif extrêmement long qu'on va baisser les bras. Et là, on a clairement montré qu'on allait baisser les bras et qu'on allait être moyen. Donc, franchement, pour Laszlo Bologna va péter un câble. Mais il va péter un câble dans les vestiaires. Il va hurler sur tout le monde parce que sa priorité, c'est la défense. Et là, la défense est inacceptable parce que... Alors, par contre, maintenant, on va parler directement d'Alexandre Roukidja. Alexandre Roukidja qui réalise 9 arrêts sur tout le match. Il s'est pris 5 buts, mais a réalisé 9 arrêts. Donc, un grand merci à lui, parce qu'il y a quand même 14 tirs cadrés de la part des Rennais, et Roukidja en sort 9. L'addition aurait pu être bien plus lourde, il était concentré. Franchement, là je lui mets un 7 sur 10 facile, je vais pas mettre une note à tous les joueurs parce que ce match-là, il est vraiment pas représentant de ce qu'on va afficher dans la saison parce qu'il y a vraiment des bons trucs à dire. Mais voilà, donc au niveau des stats, on est quand même à 30 tirs pour les Rennais qui voulaient évidemment prouver, dont Jérémy Doku, il a voulu prouver que il était là et que
le gamin qui va certainement partir à City, voulait vraiment prouver que il pouvait être un titulaire à City ou à Rennes. Pour l'instant, rien n'est fait. Et on se les mangeait, tout simplement. Jérémy Doku, c'est 3 tirs cadrés sur 4 et donc 1 but, mais c'était violent. Cependant, tout n'est pas à jeter. On a quand même fait 9 tirs, 3 cadrés. On a bien réagi après le premier but rennais. On finit la première mi-temps à 1-1. On finit en les faisant déjouer. Mais bon, le mental d'un Bruno Genesio a dû quand même peser. Et la qualité surtout. Mais bon, il y a quand même des bons trucs à dire. Type Lamine Camara qui fait un très bon match. Qui fait un très bon relais, qui aère le jeu, qui vient toujours gratter ses ballons qui sont importants. Mazis qui a apporté du peps. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un joueur qui a envie comme ça. Maxime Collin qui a pas été dégueu, sauf à la fin. La charnière a déconné. Pas Kofi Kouaou, je crois pas qu'il soit fautif, mais Fally Kandé, Ismaël Traoré, qui est notre nouveau capitaine. Qui est notre vice-capitaine en l'absence de Mathieu Hudol. Et donc Maxime Collin a déconné dans les 5 dernières minutes et ça c'est inacceptable. Mais on va pas passer 20 ans dessus. Mais Maxime Collin, très bon. Cheikh Sabali, très bon. Miko Tadze aussi, très concerné, très bon. Mais clairement, c'est la qualité technique d'une équipe qui joue l'Europe face à un promu qui a changé. Mais c'est quand même inacceptable de se prendre 2 buts dans les 5 dernières minutes. Mais ce temps de jeu effectif va miner la saison et il va falloir par contre qu'on l'utilise aussi. On va pas s'étaler plus, on va essayer de se concentrer sur les prochains matchs, on va essayer d'oublier cette gaffe et on va dire qu'il y a eu 3-1 et que c'est quand même une défaite donc et qu'il y a des choses à corriger, type défensivement. Je ne peux pas dire ça parce que quand même on a été solide ou qui est déjà très très bon franchement. Et défensivement il va falloir régler les trucs, il va falloir un bon retour de Mathieu Hudol et en espérant un autre latéral gauche. Attendons les prochains matchs, attendons plus de TT. Mais pour l'instant Miko Tadze doit rester. Ciao les gars.